Meilleur ouvrier de France, c'est le travail de toute une vie. Plus jeune, je me destinais pas du tout à la cuisine. Je voulais être au départ agriculteur. Le problème, c'est que mes parents n'ayant pas d'exploitation, c'était compliqué pour moi de faire ce métier-là. Alors j'avais une deuxième passion qui était la cuisine et la pâtisserie. Je me suis mis dans cette voie-là en passant CAP, BEP, bac professionnel. Et puis après, étant en Mayenne, il n'y a pas grand-chose. Je me suis dit, pourquoi pas partir à la capitale. Et là, j'ai tapé au premier restaurant qui était Le Fouquet's. Là, ça s'est fait sur une simple omelette. C'est les deux candidats qui faisaient les deux plus belles et meilleures omelettes qui ont gagné le gros lot. Et j'en faisais partie. Sur l'œuf au dernier moment. Oui, chef. Avec un petit bouillon peut-être. Ah, la classe quand même. On va faire un truc pour le faire, ah oui. Et c'est là que j'ai connu le chef Guy Krenzer, double meilleur ouvrier de France, qui est toujours mon grand mentor. Et c'est Guy Krenzer qui m'a proposé une place au sein de la maison Le Nôtre. Et ce qui m'a permis de repasser pour la deuxième fois le concours de meilleur ouvrier de France. Et c'est là que j'ai obtenu le titre, vraiment le titre de toute ma vie, que j'avais convoitisé depuis des années, ce beau col tricolore. En arrivant dans cette maison, c'était pas évident parce que j'avais cette étiquette du fils entre guillemets de Guy Krenzer. Côté fleurs, Bretagne quoi. Ouais, Bretagne, on va un peu dans le sud avec l'aïoli quand même. On essayait de me mettre des bâtons dans les roues, évidemment, parce que je venais d'un grand restaurant. Donc on s'est dit, lui, le petit nouveau, il sait faire que de la cuisine. Il va voir ce que c'est vraiment le monde du traiteur événementiel. Et là, je me suis dit, il va peut-être falloir que tu ruses, que tu t'amènes la sympathie de tout le monde. Et donc ça n'a pas été de tout repos, mais maintenant, tout le monde me suit dans mes créations et dans ce que j'ai envie. J'ai sacrifié énormément pour la restauration. Ma famille, je la voyais très très peu. Ma fille, un jour, c'était un week-end. Je me levais comme tous les samedis à midi. Et là, ma fille me dit, écoute, t'es pas mon papa, parce que j'en ai toujours les larmes aux yeux pour le coup, parce que je te vois jamais. C'est vrai que j'étais super jalouse, moi, de tous les enfants qui, eux, avaient leur papa qui les emmenait, par exemple, le matin. Donc pendant longtemps, ça a été compliqué entre nous deux, mais je lui ai pardonné, donc ça va mieux. Comme l'a dit ma mère, par exemple, vivre avec un cuisinier, c'est vivre avec sa cuisine. Alors, là, on va faire le crumble. Donc, tu vas mélanger la farine. J'ai toujours aimé cuisiner avec lui, parce que quand j'étais petite, c'était à peu près le seul moment vraiment qu'on avait tous les deux, on partageait ça tous les deux, donc c'est grâce à lui que moi, maintenant, j'aime cuisiner. Top là, mon bruit. C'est quelque chose qui me prend au tripes, que ce soit la cuisine, le bricolage. J'aime que mes mains fassent des choses nouvelles tous les jours. La création, je pense que chez moi, c'est inné. Je suis vraiment satisfait de laisser mon empreinte dans la cuisine française, qui est pour moi la plus belle au monde.